Bonjour, madame. Bonjour, René. Patricia. Ah oui. Vous êtes très gentille. J'ai communiqué avec. Elle dit, pour Micheline, je pourrais aller sur la Lune pour la chercher. Ouais, c'est Parce ça. que la plupart, les gens qui viennent, ils mettent juste des qualités ou à peu près. C'est ce que je me suis dit, Vous effectivement. mettez juste les défauts. Moi, je vais... Je vous laisse. c'est-à-dire que je vais donner l'heure juste. C'est ça. Allez-y. J'ai réfléchi après qu'on se soit parlé, puis j'ai dit, qu'est-ce qui, pour moi, là, spontanément, quand je pense à Micheline, qu'est-ce qui me vient spontanément? Puis il y a deux clichés qui me sont revenus, mais je trouve que les deux clichés ensemble, ça décrit bien Micheline. On dit souvent d'une personne, un homme ou une femme, c'est une femme de cœur ou c'est une femme de tête. Micheline, on ne peut pas dire ça. On doit dire c'est une femme de cœur et de tête. Parce qu'elle a su marier, à mon avis, très bien les deux. Dans le sens que quand elle veut quelque chose, elle veut quelque chose. Et Ça devient ça. Ça devient ça. ça a l'air de la surprendre. Oh non! Elle va prendre les moyens qu'il faut pour arriver à ce qu'elle veut. Et quand c'est être bien décidé, là, c'est le cœur qui embarque. Et c'est ces qualités, les qualités de cœur qui font que, même si au départ, on n'est pas tout à fait d'accord avec son projet ou son opinion, elle finit par nous gagner parce que, justement, c'est une femme de cœur. Elle nous respecte, même dans nos contradictions ou dans nos hésitations, et elle réussit à nous emmener plus loin. Puis elle l'a encore prouvé cette année. Moi, ça fait longtemps, elle a dirigé ça fait 34 ans que je suis dans la chorale des Voix de la Vallée. Alors, je l'ai eu comme consoeur. Je ne vous ferai pas croire que je chante comme elle, là. Vous devez entendre ça. Mais on a chanté ensemble, j'ai chanté sous sa direction aussi, j'ai suivi des formations avec elle. Puis, c'est vraiment l'image qui me vient. Micheline, elle sait ce qu'elle veut, puis elle réussit à nous amener où elle a décidé qu'elle nous emmènerait. Puis on est toujours content d'être arrivé, d'être au fil d'arrivée parce qu'elle a une vision, tu sais, de son projet. Puis, en tout cas, moi, personnellement, j'ai appris à lui faire confiance dans cette vision-là parce que, même à la défendre au départ, quand elle dit, par exemple, on va faire telle pièce, puis on va faire une chorégraphie, puis là, je vois mes confrères, certains de mes confrères et de mes consoeurs qui disent, ah ben là, on ne me fera pas faire ça, certains. Mais non, elle l'a fait faire, puis ils sont contents à la fin de la... Fait que moi, j'ai passé rapidement cette étape-là. Il faut dire que j'ai toujours été avec des enfants, j'enseignais aux jeunes. Donc, laisser aller notre imagination, c'est peut-être la première qualité. Merci pour ton appui. C'est peut-être la première qualité qu'il faut avoir. Donc, c'est ça. C'est vraiment l'image que j'ai de Micheline, là. Une femme de cœur et une femme de tête. Et sur laquelle on peut compter. Quand elle nous dit quelque chose, c'est ça. Es-tu d'accord avec elle? Oui, tout à fait. Mais je vous amène jamais dans des affaires impossibles à réaliser. C'est-à-dire que tu nous amènes jamais dans des affaires que tu crois impossibles à réaliser. Tu nous amènes à réaliser ce que nous-mêmes, on ne pensait pas pouvoir réaliser. C'est ça. C'est ça. Alors, on ne peut pas avancer en restant sur place. Non, il faut faire des petits pas, mais pas sur place. Des petits pas par en avant. Le temps d'avancer, de progresser. Puis on a même du plaisir. C'est comme apprendre. À chaque nouvel apprentissage, j'ai l'impression qu'on réapprend à marcher. Puis elle a une âme secrète, en plus, qui lui aide quand c'est un peu trop directif et... Je suis la boss, je suis le boss. Suis la boss. Ça y arrive, elle nous dit, c'est moi le boss. Là, c'est moi. Et Tu dis son ça. arme secrète, c'est l'autodérision. Et puis ça, là, ça désamorce. Vous ne pouvez pas savoir comment ça peut désamorcer des situations là, quand elle met son poing sur la table ou sur le lutrin, puis elle dit, ben là, c'est ça, là. Mais elle finit toujours avec
un petit mot d'autodérision face à elle-même. Je suis une vieille comme moi, elle ne peut pas te faire ça, là. Vous autres aussi, là, tu sais. Alors, c'est ça, quand je dis, elle nous amène là où elle veut, mais par des chemins agréables. Si tu avais un vœu à lui faire avant de partir, ça serait quoi? Un souhait, un vœu? Souhait. Moi, Tu pourrais souhaiter encore 50 ans Oh, diriger mon la Dieu, chorale. oui. Ça, je pourrais. Mais je lui souhaite surtout de la santé pour pouvoir profiter des bons moments qui restent, tu sais. Parce que toi, là, avec d'abord l'imagination, tu vas toujours en avoir. Tu vas en avoir peut-être même encore après, on ne sait pas. C'est pour une autre. Mais la santé pour Sans réaliser, arrêt. la santé pour faire ça, puis pour profiter de tes enfants, tes petits-enfants, de ton beau musicien, là. C'est ça, c'est la santé. Parce que je sais que si tu as ça, la santé, on va te voir encore rayonner dans la vallée. Moi, je te remercie beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir, vraiment. Alléluia. Ah! Bonjour, madame. Bonjour. Je suis très fier que vous soyez assise à côté de votre ami. Moi aussi. Certain que ça l'a réjoui. Regardez son beau sourire. Avez-vous un petit mot à lui dire? Mon Dieu, félicitations, Micheline, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu réalises. On a été voisines très longtemps, nous. On vivait, moi je vivais à droite, à gauche, près de la rivière, puis elle vivait en face. Dans l'Anse-Saint-Jean. Et on se voyait très régulièrement. Puis je vais vous raconter quelque chose. Micheline n'est pas vite, hein? Elle prend le temps de réfléchir. Elle prend le temps de penser, elle prend le temps de réfléchir. Des fois, elle réfléchit longtemps. Je vais te raconter un petit quelque chose. C'était le jour de ma fête, le 22 mai. Et puis, elle m'avait dit, on va fêter ça, ta fête. Cette année, je vais y penser, puis on va fêter la fête. Bon, correct. Fait que dans l'avant-midi, il faisait beau, il faisait soleil. Elle était en train de peinturer sa façade de balcon, là. Ouais. Elle était au 2e étage de sa maison. Fait que moi, je passe, je passe, puis là, j'arrête pour y parler. On parle peut-être 1 heure de temps. Puis là, elle me souhaite pas bonne fête, puis elle me souhaite pas de bonne fête. Fait que je continue ma marche, je reviens. Elle me souhaite pas encore bonne fête. C'était au lendemain qu'elle s'est réveillée. Oh! C'était ta fête! T'en souviens-tu? Ben oui! Ben J'ai assez radoté après, là. Quand Je l'ai entendu parler. J'ai dit, pourquoi elle me l'a pas dit? C'est ma fête, Micheline? Mais non, elle m'a laissé de même. Alors, c'est une belle histoire. Pour mieux me le radoter 2, puis 3, puis 4 ans d'affilée. Ce qui fait que, aussitôt que j'y pensais au début du mois de mai, je l'appelais, puis je souhaitais bonne fête pour le 22. Je voulais pas en avance. Ah, mais c'était bon. Mais ça a été une bonne époque, là, où on vivait face à face, là. Mais un jour, elle est en train de faire du ménage. Puis je sais pas trop ce qu'elle me dit, mais elle me dit qu'elle va pas mourir avant que son ménage soit fait. Moi, je le regarde, puis tout bonnement, sans trop penser à ce que je dis, « Mon Dieu, Micheline, t'es pas près de mourir. » Je l'avais trouvée bonne, celle-là. Que je l'avais trouvée bonne. Ah, mais c'est vrai. Je fais encore du ménage, Emilienne. J'ai pas fini de faire de triage. Mais c'est pas grave. Quand tu t'impliques, tu t'impliques. Oh oui, ça, je vais à fond. On a beaucoup fait des choses comiques, surtout ensemble, mais sérieuses aussi, là. Comme des soupers astrologiques. On faisait nos soupers astrologiques. Moi, j'avais fait ma maîtrise en astro, puis elle chantait. On faisait au Bertinet, ça. Il y avait comme une 20aine de personnes. Et puis, moi, je faisais la théorie, puis elle chantait
des thèmes, des chansons, des natifs d'humour. Et c'était beau, mais c'était beau. Te rappelles-tu, Jean-Pierre Ferland, de quel mois qu'il était? T'as un petit peu Jean-Pierre Ferland. Je sais pas. Je m'en rappelle plus. Je me rappelle, Ginette Renault, elle, c'était une taureau. Ça, c'est certain. OK. Et puis Charles Aznavour est un taureau. Ça, je me rappelle de tout ça. Oui, Seigneur. Puis Beethoven, c'était un Sagittaire. Elle est dans la musique par-dessus sa tête. Non, mais j'ai eu à faire des recherches, moi, pour compléter. Mais Émilienne, elle arrivait avec ses petites pierres, puis les petites pierres du bois, puis elle décrivait les signes astrologiques, puis elle faisait même des petits résumés des cartes du ciel de chacun des invités qui étaient là. Elle se donnait de l'ouvrage, mais on a eu tellement plaisir. On a eu du plaisir. Tu as employé un mot tantôt de spiritualité. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que moi, quand j'étais à l'école, on m'a montré que Dieu était partout. Donc, il est à l'intérieur de moi. Et je vis, puis la nature est grande, Dieu est là. Puis moi, le matin, je m'en vais dans la forêt, derrière le château, puis je dis merci aux arbres d'être là, c'est mon église. Formidable. Et puis, Micheline est comme moi, je pense qu'elle trouve Dieu partout. Dieu est en moi. Formidable. Puis, je vis avec ça. Le matin, je me réveille en pensant. Je dis merci. Tu es mon berger, merci. Je ne manque de rien. Correct. Ma journée est faite. Puis, c'est ça. Il m'arrive toujours des belles affaires. Il m'arrive des fois, dans la vie, il y a des pics, mais il y a des vallées aussi. Mais les pics sont durs à prendre, comme le décès de mon mari. Mais je vis. Je vis. Et la spiritualité, c'est peut-être le petit papillon noir qui me passe sous le nez des fois, là. Je dis, la vie est là. Merci. Oui, puis on est là, comme ses amis. Oui, j'ai mes amis aussi. Ah oui, J'ai Micheline comme amie. Bon, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On est chanceuses toutes les deux de savoir. Oui. Vous êtes des bons amis, des bonnes amies. Bonjour, Michel. Bonjour. Je suis très fier que tu viennes dire un petit mot gentil à ta matante. Disons, de Micheline, pour moi, c'est de la résilience. C'est ça? Parce que... Ça donne une belle qualité, là. Oui, parce que c'est sûr que elle a passé par différentes étapes dans sa vie. Et ça prenait du courage, des fois, pour faire face à des situations où ça n'a pas toujours été nécessairement facile, puis elle n'avait peut-être pas toujours un appui inestimable là, dans ses... Fait que pour moi, ça, c'est... le souvenir disons, de la famille, en ce qui concerne la musique, c'est que moi, c'est les jours de l'an où on tous les enfants, puis tout ça, on se retrouvait tous autour du piano. Mais il y avait deux frères qui chantaient plus fort que les autres, puis on ne voyait pas Micheline. C'était chez vous, ça? Non, chez mon Chez grand-père. grand-papa. OK. Ça fait que moi, Micheline, comme chanteuse, là, ce que je me souviens, c'est de l'avoir vue à la télévision le matin. Elle était allée faire c'est un concours, je pense. Puis si ma mémoire est bonne, peut-être pas, là, mais ça serait les Parapluies de Cherbourg que tu avais chanté. C'était pas la même circonstance. OK, bon. Les Parapluies de Cherbourg, c'était à Rimouski. Ah, Non, c'est vrai que c'est des souvenirs intéressants. C'est là ben, que tu m'as vue comme chanteuse. Comme chanteuse. Mais j'ai pas d'autres
j'essayais de te penser, j'ai pas d'autres en mémoire. Comme je te dis, Gaétan et Jacques ne te laissaient pas de place. Non, là, eux autres, ils étaient en compétition, tous les deux. les deux qui chantaient. Jacques, puis... Jacques et Gaétan. Oh, Jacques était... Il avait été dans un ténor, octuor là, à Rimouski, puis j'avais été déjà le voir chantait quand bien, j'étais jeune. Là. bien. Mais tu sais, ils n'ont pas donné de... Mais ma grand-mère, il a donné beaucoup de place. Ils chantaient tous les deux. Là. Ouais, ben en groupe, là, Ouais. la chanson des Blédards, puis... Oui, oui. Mais pour maman, c'est vrai. Hein, il n'y avait personne d'autre qui pouvait chanter aussi bien que sa Micheline. ouais, tu sais, Ah, que t'es fière de sa fille. maman dit, as-tu vu Marie-Denise Petit hier à la télévision comme elle chante bien? Oh, elle dit, elle chante bien, mais jamais autant que Micheline. C'est bien, ça. Ah oui, ma mère m'appuyait beaucoup au niveau artistique. Ah Ouais. oui. Ah oui. Mais c'est ça. Donc, quand Micheline a une idée artistique, elle la rend jusqu'au bout. Bon, je pense à deux exemples. Là. Les Mimiriades, disons, c'est sorti de sa tête, je suis pas mal certain. Puis ça a permis à du monde d'apprendre, de savoir qui pouvait chanter. Puis, dans notre coin, c'est pas toujours évident, même si tu sais chanter, que tu peux avoir chanté devant d'autres personnes. Fait que ça permettait, c'était un petit groupe qui se réunissait les vendredis, je sais pas si c'était un vendredi par mois ou un vendredi par 2 semaines, là, à sa maison de la Côte-Saumon. Et je sais, pour l'avoir vu, puis je sais par rapport à la chapelle, à la Côte-Saumon, à l'oratoire, comment Micheline a pris du début à la fin toutes les ça paraissait bien, là. Elle présentait mais aller chercher des commanditaires, trouver des équipes, puis trouver des artistes, puis faire des thèmes, puis tout ça. Commandeur, elle a mis, je ne sais pas, mais c'était assez impressionnant. Autrement dit, tu es fier de ta tante. Ben oui. Je pense que tous ses neveux et nièces sont fiers d'elle aussi. Oh oui, puis je suis restée proche quand même. On se côtoie. Mais c'est ça. À un moment donné, quand à l'occasion, là, on a une cousine qui vient voir Micheline, ben, on essaie de manger ensemble. Puis, Oui, tu sais. j'ai une autre de mes nièces là, qui vient, puis on se réunit tous. Mais des fois, je reçois des cadeaux pour aller à un spectacle. Ah, ben ça, c'était la moindre des choses. Moi, je te remercie, Michel. C'est très Merci intéressant. beaucoup. Bonjour, M. Pierre. Bonjour René, ça va bien? Toi, tu as fait un spécial pour ta mère. Ah oui? Oui, je vais te le dire quoi. Oui, je t'écoute. Toi, si je sais, j'ai pris quelques informations, tu travailles sur la Côte-Nord, Oui, je travaille à Fermont, c'est ça. à Fermont. Oui. Tu pars de Fermont pour venir dire un mot à ta mère. Moi, j'aimerais, je te sais intelligent, brillant, lui trouver son plus gros défaut. Et mon Dieu, son plus gros défaut. Bon, force-toi pas de donner des qualités, toi aussi. Non, mais son plus gros défaut, c'est probablement sa plus grosse qualité. Oui, Oui, c'est parce que c'est quelqu'un qui aime, qui aime énormément. Sa vie est basée sur l'amour, puis vient avec l'amour la générosité. Puis la générosité, des fois, ça peut aller à l'extrême. Hein. Fait que ma mère s'est mise souvent dans des situations difficiles à cause qu'elle était beaucoup trop généreuse à certains moments. Mais je suis certain qu'elle ne regrette pas ça. Mais ça peut être... Tu sais, on a le défaut de nos qualités, hein, mais ça peut en être un. Mais à la limite, est-ce que dans la vie, on a trop d'amour? Non, c'est impossible. Mais il y a des conséquences des fois, ça. Peux-tu donner un exemple où elle était trop généreuse? Ben souvent, c'est sûr que ça peut revenir. Là, il y aura des anecdotes qui vont aller avec ça, mais
Dans le passé, moi, j'ai vécu, on a vécu à certains endroits, tu sais, puis quand tu as eu la chance d'avoir sa maison, sa première maison, les premières années, il y avait tout le temps quelqu'un en difficulté qui demeurait chez nous, avec nous. Il y avait toujours une madame, ou souvent c'était des madames qui avaient des problématiques, soit qui venaient de se séparer, qui avaient des enfants, des difficultés financières. Puis ma mère, c'était la première à lever la main pour dire « Viens chez nous, viens rester le temps que tu te retombes sur tes pattes, puis ainsi de suite. » Peu importe s'il y avait de la difficulté à arriver ou à payer le chauffage ou l'épicerie ou peu importe, ça n'avait aucune importance si elle pouvait aider quelqu'un. Donc, c'est sûr que ces choses-là, combinées une en arrière de l'autre, amènent souvent des problématiques, mais tu sais, c'était pas important. L'important, c'est que les gens étaient heureux autour d'elle. Nous autres, ben, on n'en souffrait pas. On avait du monde encore plus dans la maison, puis on avait du plaisir, mais c'est là qu'à un moment donné, certaines personnes vont mettre des freins à ça. Mais mis des freins là-dessus, il n'y en avait pas. Pas question. Il y avait de la place dans la maison, pas de problème, venez-vous-en. C'est formidable, ça. Comme tu dis, des fois, ça peut être embêtant. Je ne dirais pas un défaut, mais embêtant. Oui, oui, c'est ça. Une chose en amène une autre, tu sais, mais au bout de la ligne, ça a toujours été du positif. Ça a toujours été du positif, puis il y a une anecdote qui vient un peu avec ça, c'est que là, ça a donné, à un moment donné, qu'il n'y avait personne vraiment dans la maison. On était sur la rue du Plateau, la première maison que tu as achetée qui t'appartenait à toi. Puis, moi, quand j'étais jeune, on avait moi, j'avais entre 10 et 12 ans à peu près la période où on a demeuré là. Puis, ma mère n'a jamais été vraiment très sévère dans notre éducation. Puis, c'était un peu lousse, comme on pourrait dire. Fait que moi, il y avait beaucoup d'amis qui venaient chez nous. Puis, encore là, 2, 3 amis à table pour manger. Puis là, ben écoute, on faisait pas de ménage, on garochait nos souliers partout. Puis, je pense que ma mère, à un moment donné, s'est écœurée de ça. Puis là, ben Nico n'était pas vu. Il avait 3-4 ans à cette époque-là. Puis à un moment donné, on revient de l'école. Ben je reviens de l'école. Puis là, il y a une madame qui est là. Moi, là, pas fait de saut. Toujours une madame que je connais pas qui arrive à la maison. Fait que c'est pas pire que ça. Elle me la présente. Puis la madame, elle s'appelait Jeanne Mance. Puis là, ben, tu te souviens de Jeanne Mance? Fait que là, pas de trop. Moi, je continue. Je descends en bas dans ma chambre. Puis là, le lendemain, Jeanne Mance est là. Mais là, Jeanne Mance, elle fait à manger. Puis là, elle fait du ménage. Puis là, ben, quand on défait le ménage, Jeanne Mance, là, ça m'a pris 3-4 jours à m'apercevoir qu'elle venait d'engager une gouvernante. Je peux-tu te dire une affaire qu'elle m'a mis de l'ordre dans la maison, elle? Je peux te dire ça. Fait que ça a ramené un petit peu d'encadrement. Fait que ça, c'est une des passes qu'elle m'a faites. Quand j'étais jeune, ben Nico était jeune, il s'est pas aperçu de ça beaucoup. Mais moi, ma petite vie de king là, de 10-12 ans, là, ça marchait plus. Là. Fait que là, elle a mis à aller de l'ordre là-dedans. Ben, elle fournissait plus non plus. Écoute, elle avait des activités. Elle enseignait plein temps. Elle faisait de la chorale. Elle donnait des cours de chant. Elle faisait un paquet d'affaires autour là, de l'école. Nous autres, on était là, mais souvent, on était tout seuls. On faisait pas grand gaffe, mais on faisait pas grand ménage non plus. Fait qu'elle nous a réglé ça n'a pas été trop long. Ouais. Ah oui, mais à l'époque, ce qui m'a permis d'engager quelqu'un, c'est que Christiane, ta tante, Ouais. elle aussi était séparée avec ses deux filles. Et puis, ils venaient dîner à la maison chez nous. Donc, elle me payait et on partageait le salaire de Jeanne Mance ensemble. Mais ça ne m'a pas tout expliqué ça avant. Là. Non. Mais c'était faisable et, vois-tu, on fait rien seul. Mais en partageant, on a pu se permettre ça. Christiane était sûre que ses enfants mangeraient bien. Puis moi, j'étais sûre que la maison serait en ordre et que mes petits-amis... C'est une pierre 3 coups. 3 coups. Ouais. Comment se passait chez toi Noël? À Noël, c'est des beaux souvenirs. Là. Souvent, il y en a une partie qui a été faite. Oui, c'est ça. Ben, une bonne partie était chez mes grands-parents Archambault, chez Ovide puis Léonie. Les premiers étaient là, souvent. Puis, à un moment donné, ben là, la maladie est arrivée dans la maison, ben, un peu tout ça. Fait que tout le monde se regroupait là, les cousins, cousines, c'était le fun. Puis quand ce bout-là était fini, ben là, c'était chez Colette
Je pense que Michel a passé tout à l'heure, fait partie de l'entrevue. On se retrouvait chez Colette puis Raymond, puis avec toute la gang de Belle Avance. Fait que c'était des gros soupers. Les sapins, on voyait même plus les sapins tellement qu'il y avait des cadeaux pour les enfants. Ça n'avait pas de bon sens. Puis ça, c'est des merveilleux souvenirs là, qu'on a eus. La famille, c'était extrêmement important. Ça l'est encore aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait des familles qui étaient plus grosses. Ça fait qu'on se retrouvait à des familles, 3-4 familles, entre 4 et 10 personnes par famille. Là, on se retrouvait à 60, 70. C'était assez extraordinaire. Ouais, c'était assez le fun. Fait que ça, j'ai des super de beaux souvenirs. Mon oncle Jacques au piano. Mimi puis Gaétan qui chantent, puis Léonie aussi, puis tout le monde qui voulait chanter chantait aussi, puis ça, la musique était présente, toutes les fêtes, ça c'est sûr que ça a transpiré dans toutes les générations, l'amour du chant puis de la musique. Puis c'est ça. Puis la générosité, ben, on en parlait tout à l'heure, mais c'est sûr que ça vient... Je l'ai pas inventé. Tu n'as pas inventé ça. C'était la même chose du côté des parents, Ovid. J'ai entendu parler d'Ovid qui a été mené des tankiers d'huile à des gens qui gelaient dans les rangs gratuitement. Ça a toujours été dans... Des nuits de Noël où il y avait un bébé dans la maison, puis papa partait, coupait son Noël pour aller livrer de l'huile. Ça, en plein ça. Ouais, fait que ça, c'est demeuré fort comme valeur dans la famille, puis on essaye de perpétrer ça. Là. Quel héritage que ta mère va te laisser? Bien, c'est sûr que c'est tout en valeur, en grande valeur, c'est celle qui apporte beaucoup. Ça l'a été, puis c'est encore une source d'inspiration là-dessus. Tout ce que j'ai dit tantôt, c'est une passionnée. Même, je dirais que moi, je me considère comme quelqu'un qui est passionné, mais c'est x10. Quand elle s'investit dans quelque chose, il n'y a personne qui va la décourager. J'ai des exemples, là, on parle des Voix de la Vallée, on parle de ses cours de peinture, elle fait de la peinture, elle se tanne pas de ça, puis elle va au maximum. Elle ne ménage aucun effort. Des fois, elle va se rendre au bout, elle va se brûler pour le résultat. Fait que moi, c'est sûr que j'aime ça. Je suis peut-être un petit peu plus conservateur au niveau de la dépense d'énergie, mais ça me guide beaucoup. Ça fait que quand j'entreprends quelque chose, des fois, j'ai Mimi sur mon épaule, là, puis qu'elle me dit « Pierre, très zulus encore, vas-y. » Ça fait que je me guide beaucoup là-dessus. Donc, la passion, l'amour, l'amitié, la générosité, c'est toutes des choses qui me guident dans ma vie pour... puis ça vient tout... C'est un bel héritage. Oui. Moi, je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. J'en ai lu, j'en ai cru.